Écris tes objectifs, et n'aie pas peur d'être ambitieux. Mets chaque rêve, chaque désir sur papier. Mais laisse-moi te dire une chose, la vie va te frapper, et ce jour-là, tu devras te rappeler d'une chose essentielle. Ta motivation doit être plus forte que les coups que tu recevras. Es-tu prêt à tout sacrifier pour ton rêve, même lorsque tout semblera perdu? C'est pour cette raison que tant de personnes sont appelées, mais peu sont choisies. Car, vois-tu, tout le monde n'est pas prêt à encaisser. Tout le monde n'est pas prêt à affronter le rejet ou à recevoir un non. Tout le monde n'est pas prêt à parler à 4 personnes et en imaginer 5000. Tout le monde n'est pas prêt à affronter la controverse, à supporter la pression, à se tenir à des normes plus élevées. Le moment où tu écris ton rêve est aussi celui où la vie va tenter de te mettre à terre. Quoi que tu veuilles accomplir, sache que des obstacles viendront inévitablement te barrer la route. Mais ce qui compte, c'est la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Car si ta raison d'agir est fragile, si ton « pourquoi » est faible, tu ne tiendras pas le coup. Pourquoi? Parce que la vie va te tester, te pousser à bout. Elle te dépouillera jusqu'à l'essentiel. À la première difficulté, tu seras tenté d'abandonner. À la moindre gifle, tu seras prêt à tout laisser tomber. Avoir des compétences exceptionnelles, c'est bien, mais ce qu'il faut vraiment, c'est une volonté exceptionnelle. Une volonté qui te dit que, peu importe le nombre de fois où tu tombes, tu te relèveras toujours, prêt à te battre encore. Ce n'est pas une question de talent, mais de détermination. Ceux qui abandonnent à la première épreuve sont ceux qui échouent. Moi, je suis là non parce que je suis le meilleur, mais parce que ceux qui ont essayé de me briser n'y sont pas parvenus. Réfléchis à ton entourage. Pense à ta famille, à ta communauté, à toutes les difficultés que tu as rencontrées. Pense à tous ces défis, déguisés en problèmes, qui te font face. Ces épreuves sont en réalité des opportunités déguisées. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Derrière la douleur, la pauvreté et le stress, il y a la prospérité, la santé, la paix, et surtout, le potentiel. Je te demande de rêver ton rêve parce que je veux que tu le ressentes au plus profond de toi. Je veux que tu puisses le toucher, le sentir, comme on sent le changement de saison. Il est là, ce rêve, à portée de main, et tu t'en approches de plus en plus. Tant que tu es en vie, il y a toujours de l'espace pour grandir. Il y a encore de la place pour t'améliorer, pour devenir plus audacieux, plus fort, plus grand. Il est temps de sortir de ta tête et de te plonger dans ta grandeur. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs en étant passif. Si tu continues à être trop décontracté face à tes rêves, tu finiras par devenir une victime de ton propre manque d'ambition. La mort n'est pas la pire tragédie, c'est de laisser quelque chose mourir en nous alors que nous sommes encore en vie. Ne pas croire en ton don, c'est trahir ce qui t'a été donné. Quel que soit ton parcours, fais confiance à ton cœur, il te guidera. Valide ton talent avec tes propres mots. Regarde-toi dans le miroir et rappelle-toi que tu es toujours doué. Même si tu as traversé des épreuves, perdu des êtres chers, subi des revers, tu es toujours plein de potentiel. Peu importe les circonstances, tu peux encore gagner. Peu importe la taille des obstacles, tu peux les surmonter. Même avec peu de moyens, tu peux réussir. Ta victoire n'est pas définie par tes difficultés, mais par ta volonté de les surmonter. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Parce que lorsque les tempêtes de la vie arrivent et elles arriveront, lorsque tu seras frappé par des coups inattendus, c'est ton « pourquoi » qui te permettra de continuer. Quand les gens te décevront, quand ils ne tiendront pas leurs promesses, ou qu'ils agiront contre toi, c'est ta raison d'agir qui sera ton pont au-dessus des eaux troublées. Tu dois savoir pourquoi tu es là, car la vie te mettra à genoux. Mais si tu as une raison claire, tu trouveras la force de te relever. Quels sont tes motifs? Écris 5 raisons puissantes pour lesquelles tu t'es engagé à transformer ta vie. Rappelle-toi pourquoi tu refuses de revenir à ta vie d'avant. Souviens-toi de ton engagement à créer une vie meilleure, à prendre soin de ceux qui comptent sur toi, à être responsable. Fais la promesse d'être un conquérant, de prendre le contrôle de ta destinée. Si la vie te fait tomber, assure-toi de tomber sur le dos, parce que si tu peux regarder en haut, tu peux te relever. Qu'est-ce qui va te motiver à gravir cette montagne? À dépasser les maladies, les échecs financiers, ou n'importe quel obstacle? C'est l'espoir.
Tu dois voir l'avenir avant que quiconque ne puisse le voir. Tu dois y croire avant même qu'il ne se manifeste. Si tu y crois, l'univers te prêtera sa force. Si tu y crois avant tout le monde, alors ton rêve viendra à toi.